Comment lancer une formation en ligne ou mieux, un programme d'accompagnement qui va transformer la vie de dizaines, centaines, voire de milliers de personnes, tout ça en partant de zéro en 2024, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut à toi, je m'appelle Louis et il y a quelques années, j'ai transformé ma passion pour la vidéo en métier en devenant vidéaste professionnel en autodidacte, puis en créant l'École Grain, une école 100% en ligne qui a formé à ce jour près de 3000 vidéastes freelance. Et aujourd'hui, j'aide les passionnés, comme toi peut-être, à vivre pleinement de leur passion en créant et développant une activité en ligne basée sur leur passion. Dans cette vidéo, on va voir les 3 étapes majeures pour lancer un programme en ligne à très haute valeur à partir de ta passion. Première étape, trouver une passion ou vérifier que ta passion peut se vendre en ligne. Déjà, c'est important qu'on se parle de qu'est-ce que j'entends par passion. Pour moi, une passion, c'est 2 choses. C'est quelque chose que tu vas aimer faire, donc qui va avoir cette notion de plaisir, mais également une notion de sous-secteur de marché ou niche, on appelle ça une niche aussi, rentable. Qu'est-ce que c'est qu'une niche? C'est, comme je te l'ai dit, un sous-secteur de marché qui va accumuler 2 choses. Une douleur qui est profonde, de la part des personnes qui sont dans ce marché, une douleur massive et urgente, et aussi une capacité de payer. Il faut que les gens souffrent, ils aient un problème auquel répondre et que tu apportes une solution avec ton produit en ligne, mais aussi qu'ils aient une capacité de payer. Très important. Il y a 3 secteurs de marché qui vont bien fonctionner en ligne parce qu'ils cumulent cette douleur intense et également cette capacité de payer qui sont la santé. Les gens veulent améliorer leur santé et souvent ils ont des problèmes de santé, donc c'est un problème qui est très douloureux pour eux. Il y a aussi les relations, les gens veulent trouver l'amour, trouver des amis, avoir des meilleures relations. Et enfin, l'argent, c'est connu, la majorité des êtres humains veulent gagner plus d'argent pour améliorer leur vie. Donc ça, c'est la valeur sûre. Si tu choisis une niche qui est dans un de ces secteurs, tu auras beaucoup plus de chances de réussir. Mais il y a aussi d'autres secteurs de marché qui sont très porteurs, par exemple la gastronomie, la technologie, les hobbies ou bien la beauté par exemple. Peu importe la niche que tu vas choisir, tu l'as compris, il faut qu'il y ait une douleur massive, mais également une capacité de se payer tes services. Très rapidement, quelques exemples de niches dans le secteur de la santé, la perte de poids, la méditation, la nutrition. Dans le secteur des relations, les rencontres amoureuses par exemple, comment être aussi un bon parent, la parentalité, ou encore dans le secteur de l'argent, comment devenir vidéaste freelance, par exemple avec l'École Grain. Moi j'ai choisi une niche dans le secteur de l'argent puisque j'aide des passionnés de vidéo à devenir vidéaste freelance, donc à en faire un métier, ou bien par exemple la bourse ou encore l'immobilier. Après, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le bon choix d'une niche va dépendre aussi beaucoup de l'angle dans lequel tu attaques cette niche. Je m'explique. Par exemple, si tu prends le surf et que tu veux expliquer à des surfeurs comment progresser en surf, est-ce qu'il y a une douleur massive et urgente? Non, pas forcément, parce qu'un surfeur amateur va avoir envie de progresser, mais c'est pas quelque chose de vital pour lui. C'est pas sa vie. Et puis, est-ce qu'il y a une capacité de payer? Peut-être pas non plus, puisque les surfeurs, en général, ont cette culture-là d'apprendre sur le tas, dans l'eau, et n'ont pas forcément cette notion d'investissement sur soi. Mais maintenant, si tu prends cette même niche, la niche du surf, mais que tu te dis que tu vas maintenant pas aider les surfeurs amateurs, mais plutôt les surfeurs pros ou les futurs surfeurs professionnels à être meilleurs, est-ce qu'il y a une douleur? Bien sûr, puisque ces surfeurs vont devenir professionnels. Du coup, c'est leur carrière qui est en jeu. Donc oui, il y a une douleur qui est massive. Et est-ce qu'ils ont la capacité de payer? Bah oui, potentiellement, puisque s'ils ont décidé de faire du surf leur carrière, ils ont peut-être les moyens financiers d'investir là-dedans. Deuxième étape dans cette partie passion, ça va être l'étude de la concurrence. Il faut absolument qu'avant de te lancer, tu étudies un peu tes concurrents. Déjà, s'il y a de la concurrence, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a un marché, qu'il y a un besoin et qu'il y a justement cette douleur qui existe et cette capacité de payer. Le but du jeu maintenant, ça va être très simple. Tu regardes ce que fait la concurrence, tu analyses tout ça et il faut juste faire mieux. Donc comment on fait? Tu vas sur Instagram, sur YouTube, sur des podcasts, sur ce que tu veux, tu vas voir quels sont tes concurrents. Donc tu vas taper les mots-clés de ta niche sur Instagram. Par exemple, tu peux taper vidéo, photo, parentalité et tu vas voir un peu les acteurs qui existent sur le marché. Tu vas ensuite voir leurs produits. Qu'est-ce qu'ils vendent en ligne? Tu vas aussi aller voir sur Udemy ou des plateformes comme ça qui rassemblent beaucoup de formations et voir si des formations existent dans ta thématique. Tu vas aller voir les commentaires négatifs et voir ce que les clients n'aiment pas chez tes concurrents. Et c'est une manière très simple de faire mieux. Donc tu vas analyser les concurrences, voir ce qui se fait sous quel angle et surtout récolter les avis négatifs des clients. Évidemment, tu peux aussi aller voir les avis positifs pour avoir une bonne idée de ce qu'ils font bien et ce qu'ils font mal. Et ensuite, le but du jeu, ça va être de faire mieux que tes concurrents. À ce stade, c'est super, tu as validé ta passion ou tu as trouvé une passion, tu as étudié la concurrence. Maintenant, il va falloir créer une offre que personne ne pourra refuser. Donc prendre ta passion et la packager dans une offre qui est, comme on dit, irrésistible. Pour ça, il y a 2 étapes. La première, ça va être de connaître ton marché cible, ton avatar client, comme on dit en marketing. Qui est-ce que tu cibles? Par exemple, pour l'École Grain, moi je cible les vidéastes débutants.
ok? Pour Oja School, je cible les passionnés qui veulent vivre de leur passion. Il faut que tu sois très au clair là-dessus. Il faut aussi que tu ailles un peu plus profondément dans la psychologie de tes clients. Ce qui est intéressant avec un business où tu vas transformer ta passion en métier, c'est que souvent, ton client, c'est toi il y a quelques années. Moi, il y a quelques années, j'étais débutant en vidéo, je voulais me former. Du coup, tu peux te remémorer quels étaient tes challenges, quels étaient tes problèmes, tes frustrations, tes envies. C'est une bonne manière de savoir un peu qu'est-ce qui va motiver tes clients à acheter ton programme en ligne. Tu peux aussi aller sur des forums, des groupes Facebook, aller voir les commentaires sur les formations similaires, encore une fois, pour comprendre quels sont les problèmes profonds de tes clients. Et ensuite, dans un deuxième temps, t'inquiète pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer du temps au téléphone avec tes prospects potentiels, tes futurs clients, et on va leur poser des questions pour vraiment les connaître sur le bout des doigts. C'est très important en marketing de connaître ton marché cible profondément pour être vraiment dans la tête de ton futur client, connaître son vocabulaire, ses mots et ses problèmes parfois bien mieux que lui. Alors ça y est, maintenant que tu as une idée de qui est ton client, tu vas pouvoir crafter ton offre dans les grandes lignes. T'inquiète pas besoin que l'offre soit parfaite. On va la co-construire avec tes futurs clients. Donc à ce stade, pas de stress. Il ne faut pas que tu sois tout seul dans ta tête à réfléchir pendant des mois, des semaines à construire la meilleure offre possible. Il faut que tu sois au contact de ton marché. Donc qu'est-ce que c'est qu'une offre? Version 1, c'est une promesse, les différents modules, les étapes par lesquelles tes clients vont passer pour pouvoir se transformer et atteindre le résultat souhaité, et enfin, un prix. On commence par la promesse. Pour trouver ta promesse, il faut d'abord que tu trouves la transformation que tu vas permettre à tes clients. Le client, quand il arrive dans ta formation, il va passer d'un point A à un point B. Quel est ce point A? Quel est ce point B? Très important. Quelques exemples. Avec l'école Grain, le point A, c'est « je suis débutant complet en vidéo ». Ok, je suis passionné par la vidéo, mais je suis un débutant. Point B, c'est « je suis assez bon en vidéo pour gagner ma vie avec ». Tu vois, je suis très au clair sur le point A et le point B de mon client. Pour Oja School, le point A, c'est j'ai une compétence, un savoir-faire, une passion qui a de la valeur, mais je ne sais pas du tout comment la monétiser. Et le point B, c'est je vis de l'enseignement de cette compétence via mon programme en ligne. Une fois que tu es au clair sur la transformation du point A au point B, tu vas maintenant mettre ça en forme dans une belle phrase, c'est ça la promesse, qui va inclure du coup cette transformation, mais également un sentiment de temporalité. C'est important que tu mettes du temps là-dedans, puisque ça va motiver les gens à se transformer s'ils se disent « Ok, je peux apprendre la vidéo en quelques mois, je peux apprendre à créer un programme en ligne en quelques mois. » Donc, un exemple très clair, pour l'école Grain, la promesse, c'est « Apprends à créer des vidéos de qualité professionnelle en partant de zéro et à générer tes premiers 20 000 € par an en tant que vidéaste freelance. » Ici, c'est une belle phrase qui résume le point A et le point B de l'école Grain. Alors, j'ai pas mis d'éléments temporels puisque l'école Grain, il n'y a pas de durée. C'est une formation à vie. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'élément de temporalité. Par contre, dans Oja School, il va y avoir un élément temporel cette fois. La promesse, c'est « Lance ton école en ligne en moins de 6 mois et génère 50 000 € de chiffre d'affaires annuel récurrent grâce à ta passion. » Donc voilà ce que c'est qu'une promesse. Une fois que tu as fait ça, tu vas juste imaginer tes différents modules par lesquels tes élèves vont se transformer. Donc juste une vague idée, 5-6 mots. Pour l'école Grain, matériel, choisis mon matériel. 2, je le règle. 3, j'apprends à tourner une vidéo. 4, j'apprends à monter une vidéo. Et 5, j'apprends à faire du business. Très simple. Pour Oja School, 1, j'apprends à trouver ma niche, ma passion, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. 2, j'apprends à créer une offre. 3, à vendre. 4, à créer du contenu. Et 5, peut-être, à délivrer la meilleure expérience possible à mes clients. Voilà, juste 5-6 mots qui vont exprimer les différentes étapes par lesquelles ton client va passer pour se transformer. Et enfin, pour clôturer la V1 de ton offre vraiment très simple, le prix. Mais ici, on va plutôt parler d'investissement. Quel est l'investissement requis pour rejoindre ton programme et transformer sa vie? Voilà, c'est tout ce que tu dois avoir pour lancer et vendre ton offre. Une promesse, des modules et un prix. Ça y est, on arrive à la 3e étape. Maintenant qu'on a validé ou trouvé une passion, qu'on l'a packagée dans une belle offre que personne ne pourra refuser. En tout cas, une première version. Maintenant, on va vendre. La 3e étape, c'est de vendre. Si tu ne vends pas, tu n'as pas de business. C'est aussi simple que ça. Attention à ne pas te perdre dans la création de contenu. Le contenu, c'est l'étape d'après. Ça permet de créer un effet boule de neige, donc d'avoir un système qui te permet d'acquérir un flux continu de clients et de créer à plus long terme ton empire en ligne. On pourra en parler dans d'autres vidéos, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la vente, ok? Et c'est ça qui va aussi te donner de l'énergie pour continuer à créer ton business. Pour vendre, c'est très simple. Soit tu n'as pas d'audience, soit tu as une audience. Donc une audience, c'est quoi? C'est une communauté. Donc en général, quand on commence, on n'a pas d'audience. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher dans son réseau amical, professionnel, social, des gens qui peuvent être intéressés par notre programme, par notre promesse, et on va leur envoyer tout simplement un email pour planifier un appel.
C'est aussi simple que ça. Tu fais ça fois 30, 40, 50, tu vas avoir un taux de réponse peut-être de 20-30%. Et avec une trame bien particulière dont je vais te parler dans un instant, tu vas pouvoir de cette manière vendre ton programme en ligne en 2 appels à tes futurs clients. Ça, c'est la méthode sans audience qui fonctionne très bien. Il suffit juste de se creuser un peu la tête pour trouver des personnes susceptibles d'être intéressées par son programme dans son réseau. Et puis ensuite de décrocher son téléphone et d'enchaîner les appels téléphoniques avec cette fameuse trame. Maintenant, si tu as une audience, si tu as une communauté, il suffit juste d'envoyer un email à ta liste email pour annoncer que tu vas lancer ton programme en ligne et tu vas demander aux gens de candidater. C'est exactement ce que j'ai fait pour Oja School. J'ai envoyé un email à ma liste email de grains, environ 25 000 personnes, et je leur ai annoncé le lancement du programme et ils ont ensuite candidaté. Et ensuite, que tu choisisses la méthode sans audience ou avec audience, c'est exactement le même appel. Tu vas utiliser la trame suivante. Tu les appelles, tu récoltes des informations sur eux, comme leur prénom, leur nom, leur âge, leur métier, ce qu'ils font dans la vie. Tu vas ensuite lister les différents problèmes que tu as identifiés et auxquels ta formation ou ton programme répond. Tu vas pouvoir voir de la sorte s'ils sont allumés vers certaines choses ou au contraire s'il y a certains problèmes que tu avais identifiés qui ne résonnent pas du tout. Tu vas ensuite lister les 3 éléments qu'on a préparés, à savoir ta promesse, donc la transformation que tu proposes packagée en une belle phrase, les différents modules qui permettent d'atteindre ce résultat et enfin l'investissement demandé. Et ensuite, tu les écoutes, tu les laisses parler et tu leur demandes qu'est-ce qui est top, qu'est-ce qui est super là-dedans. Ils vont te dire ça, ça, ça et ça. Qu'est-ce qui est moins bien? Ok, ça, c'est peut-être pas nécessaire. Et qu'est-ce qui manque? Et de la sorte, tu vas réussir à construire avec tes futurs clients une offre que personne ne pourra refuser. Tu fais ça avec 10, 20, 30, 40 clients, tu les rappelles ensuite pour pouvoir closer la vente et la revente de ton programme. Et de cette manière, tu vas pouvoir avoir un taux de réussite d'environ 70-80%. Voilà comment lancer un programme en ligne en 2024 sans audience à partir de zéro. C'est très simple. 3 étapes, trouver ou valider une passion, créer ou crafter en tout cas une V1 de ton offre un peu bancale et enfin vendre ton programme au téléphone. C'est tout ce dont tu as besoin pour lancer un programme en ligne basé sur ta passion. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu as des questions. Je pourrais faire d'autres vidéos dans lesquelles je te parlerai également d'autres étapes qui sont importantes pour développer ensuite ton empire en ligne, comme la création d'une communauté engagée, la livraison aussi. Comment livrer de la meilleure façon possible une expérience inoubliable à tes clients. Avant de te laisser, il y a un autre élément qui est crucial pour lancer ton business, c'est d'avoir le feu, d'être passionné par ce que tu fais. Si tu lances un business mais que ça ne vibre pas au fond de toi, dans ton cœur, je peux te le garantir, ça ne marchera pas. Pour t'aider à avoir le feu au quotidien, je t'ai préparé une vidéo offerte, extraite de mon programme Oja School, dans laquelle on va justement créer ou raviver ce feu intérieur pour que tu puisses créer ton business avec un maximum d'énergie. Tu as juste à cliquer sur le lien en description pour y accéder. Sur ce, je te dis à très vite et surtout, reste passionné.